Hey, salut à tous, c'est Breaker et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau challenge Pokémon avec Munja. Donc je vais vous expliquer les règles plus tard dans la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like parce que ça me prend énormément de temps. Et du coup, commençons. Munja est un Pokémon de type insecte spectre et a 15 points de vie. Donc là vous allez me dire que c'est plutôt nul. Mais en fait si, car il a le talent de garde mystique qui fait que seules les capacités super efficaces l'atteignent. Et aussi je sais que Diabo a fait cette vidéo, mais sans sa vidéo à lui, je n'aurais jamais pu faire le défi. Donc je me dirige directement vers le premier combat contre le rival. Et ça va plutôt bien se passer, mais surtout retenez quelque chose, j'ai choisi Tortipousse et pas au hasard, car c'est le seul Pokémon qui sera compliqué contre lui. En tout cas, il envoie Etourmi qui n'a pas encore d'attaque pour pouvoir me toucher. Donc je mets quelques coups avant de le tuer, ce qui est plutôt simple. Et ensuite, il m'envoie Tortipousse qui sera vraiment une petite partie plaisir, je lui fais quelques attaques. Et il est mort, même s'il spamme les replis, ce qui est très très relou, car il va mettre longtemps à être tué, mais je finis par arriver à bout. Je vais directement à Charbourg, un gamin vient m'embêter, mais je lui ai mis quelques patates. Je vais tabasser quelques Machoc pour me farmer quelques EV d'attaque. Machoc donne un EV d'attaque, donc ça risque d'être un peu long. Mais bon, je vous passe directement le farm. Je vais aussi farmer quelques EV de vitesse grâce aux Etourmi, et quand je vois des Conotors, je fuis, et encore une fois, je vous passe tout ce moment. Je vais directement à la première arène affronter Pierrick, donc j'ai déjà battu tous les dresseurs, je vous ai passé ça parce que je n'ai pas arrêté de mourir. Et il envoie directement un foutu Racaillou. Pourquoi foutu Racaillou? Parce que si je le one-shot pas avec retour, il me tue. Donc je tente un petit retour, et... mince, il fait jet de pierre, je dois recommencer, c'est relou. Mais bon, avec un peu de patience, je vais pouvoir y arriver. Donc je recommence immédiatement le combat, il envoie son petit Racaillou, je envoie one-shot. Et puis je tente un retour en espérant que là ça passe. Et non, toujours pas, il utilise jet de pierre, je dois recommencer, c'est super. Donc je retente, il renvoie Racaillou, je renvoie one shot. Je fais cette fois vampirisme en espérant que ça passe, il me tue, je recommence. Donc j'essaye en ayant un peu plus XP, niveau 29, est-ce que le retour ça marche? Et oui, ça marche, j'ai réussi à tuer son Racaillou. Mais bon, après il y a Cranidos qui lui est niveau 14. Donc est-ce que retour ça va le tuer? J'essaye, et oui, ça a aussi tué. Et là, enfin, il envoie Onyx, niveau 12, donc ça devrait passer. Je tente un petit retour. Et non, ça passe pas. Il utilise une attaque, je meurs, je dois recommencer. Donc il renvoie son Racaillou, je refais retour. Son Cranidos, pareil, il le renvoie, un petit retour, il meurt. Et enfin, je me retrouve encore une fois contre son Onyx. Donc je vais essayer une nouvelle technique avec jet de sable en espérant qu'il puisse rater son attaque. Et non, il a pas raté, donc soit j'essaye encore plus, soit j'abandonne. Et non, je vais pas abandonner, je vais finir ce jeu avec Ninja. Et il renvoie Cranidos, je refais un retour. Donc pour l'instant, ça je connais, ça me fait en plus XP. Donc son Onyx, je fais un retour, espérant que cette fois-ci ça tue. Et ça tue. Merci le coup critique, sans quoi je n'aurais jamais pu réussir à le battre. Donc ça y est, je remporte mon petit badge. Et je vais directement affronter l'admin de la Team Galaxy, donc ça devrait peut-être être facile, car je crois qu'aucun de ces Pokémon peut me toucher, de toute façon je vais bien voir en la combattant. Elle m'envoie directement Nosferapti, je fais un petit retour, il meurt. Après il envoie son Chaffreux, qui est vraiment affreux, je fais un retour et il meurt. Bon ben, c'est pas lui qui va me poser des soucis. Je vais direction Vestigeon, affronter la deuxième arène. Bon, ça va être plutôt dur, c'est une arme de type plante, le type insecte n'est pas du tout super efficace contre lui, vraiment. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Allez, c'est parti, que le massacre commence. Bon ben, deuxième match, je vais remporter. Je vais affronter un nouvel ennemi en espérant que celui-ci soit aussi facile que le premier. Il m'envoie Nosferapti, je lui fais un petit retour, ça one shot. Ensuite, son petit moufleur, je pense que ça va passer, donc... ah bah non, pas du tout, il a une B, et il utilise une attaque qui peut me tuer, donc... ça va être plus galère que ce que je pensais. Sachant que je ne connais aucun des dresseurs. Ouais, ça va être dur. Donc je recommence le combat. Et on me renvoie Nosferapti, je fais un petit retour. Il renvoie son mouflaire. Je lui fais cette fois-ci un nom de folie en espérant qu'il se frappe dans sa confusion. Il se frappe, je fais un retour. Il bouffe sa baie. Il me tue, donc je recommence. En espérant que cette fois-ci, je puisse réussir à le battre grâce à ma technique de nom de folie. Donc son Nosferapti, je connais, retour, il retourne chez lui. Après son mouflaire, j'essaye encore une fois en folie en espérant qu'il se tape. Et il se tape. Je fais un retour en espérant qu'il se retape. Même si sa baie lui redonne des PV chauds pour le tuer avec un petit retour. Et il s'est tapé. Yes. Bon, combat remporté à part ses chemises. Mais non.
Donc ça y est, j'ai enfin pu vaincre Jupiter, je passe niveau 33 et je me dirige direction Union de police vers l'arène de type spectre. Le type spectre est super efficace contre le type spectre, donc je peux me faire tuer. Donc je vais directement tabasser quelques gamins car j'adore ça. Il m'envoie un Fantomius et je me rends compte que je n'ai aucune attaque pour le taper à part vampirisme. Mais ça va vraiment faire aucun dégât. Donc je tente, il me tue, je vais tabasser quelques conoteurs pour me défouler. Et en même temps de ça, j'apprends une nouvelle petite attaque qui, elle, me servira. C'est une attaque de spectre, donc qui peut taper les Fantomius adverses. C'est ombre portée. Donc j'apprends ombre portée à la place de vampirisme car ça me servira à rien vu que je n'ai qu'un seul point de vie. Et je vais retenter l'arène en espérant que cette fois-ci je puisse tuer les gamins avec mon ombre portée. Mais en fait non, je suis skip directement ce passage parce que je les ai démolis. Je vais direction Chimera. Chimera qui a des Pokémon bien rapides sur son Magirève. Donc ça va être beaucoup plus technique, très galère. Ça va vraiment mettre du temps. Donc sans Skelenox, alors on portait, hop, hop et hop. Allez, du coup, prochain badge. Je passe directement voir le rival qui m'attendait pour vouloir me taper. Et je vous passe le combat parce que se faire étrangler c'est meilleur. Et du coup je vais directement affronter ce petit ennemi qui va être plutôt simple. Donc il m'envoie un petit Scorpion. Je fais un petit retour. Et il tank et il a une attaque pour pouvoir me taper. Aïe, donc je recommence en espérant que c'était juste de la chance du nul. Donc je fais honte folie en espérant qu'il se tape. Il se tape pas. Ça va être relou, donc je recommence encore une fois. S'il se tape, c'est bon. De toute façon, après ces Pokémon, ils vont être nuls comparé à lui, donc je pourrais tranquillement le battre. Donc il se tape, donc c'est bon, je peux faire mon retour. Et puis il envoie un gros drive. Gros drive, pour ceux qui ne savent pas, si une attaque physique le touche et qu'il meurt à cause d'une attaque physique, il explose et l'explosion peut me tuer. Et je sais que des attaques physiques qui peuvent le toucher. Parce que retour, c'est aussi physique et tout. Et donc je meurs quoi qu'il arrive. Non, je vais simplement utiliser le charge-veste pour XP un peu. Donc je vous passe encore une fois ce moment car ça va être long. Je sais que du coup j'apprends une nouvelle attaque qui est la magnifique Balombre. Donc je l'enlève à la place de Griffon que j'avais appris aussi. Et du coup je vais réessayer ce combat en espérant que cette fois-ci ça marche. Donc déjà je teste Balombre. Donc vous pouvez voir que ça fait quelques dégâts. Donc je vais directement prendre ma vengeance. Cette fois-ci, j'espère pouvoir gagner ce combat. Il envoie son Scorpion. Je fais une petite ballon pour ça le tue, donc c'est cool. Après, il envoie son Grodienne. Est-ce que ballon ça le tue? Car si ça le tue pas, il pourra m'attaquer. Et bingo! Bon, après, il envoie un petit Mustébou et il pourra rien faire contre moi. Donc je refais ballon, il meurt. Et je vais directement vers Valaroc. Mais d'abord, je vois quelques baies. Ce qui m'intéresse parce que les baies, ça va me servir plus tard. Bref, en tout cas, j'arrive à Valaroc, je vais direction l'arène, pas le temps de niaiser. Je passe tous les trucs parce que c'était relou. Je vais direction Mélina. Et là, ça peut être plutôt compliqué car certains de ces Pokémon peuvent avoir des attaques qui peuvent me toucher. Mais bon, je suis beaucoup plus de niveau, je suis presque au niveau 60. Retour, son Medica, il part. Machopper, il part. Je monte niveau 60, c'est plutôt cool. Et son Lucario, je ne sais pas si les attaques pour me tuer, donc j'utilise Ombre portée au cas où. Et il ne me touche pas, ce qui fait que je peux directement le tuer. 3ème badge obtenu, je récupère encore quelques baies. Et ce combat a été très long. Je vais direction vers Champ pour affronter la 4ème arène. Mais d'abord, l'autre loup vient me parler. Bon, est-ce que le combat va être chaud? L'autre, il était plutôt facile, je l'ai one-shot. Donc son retour-vol, retour, il meurt. Son petit Ponyta qui peut me toucher, retour, il meurt. Ensuite, il envoie un autre petit Pokémon, son petit Mustébou et retour, il meurt encore. Son Boscara, ça va être facile. Retour, il meurt pas, il peut me toucher. Donc je recommence, Boscara, honte folie. Est-ce qu'il se tape? Il se tape, retour, il meurt pas, il me tue. Bon, bah, je vais direction un magasin, acheter Don Naturel. Don Naturel qui est une attaque très cool. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer à quoi elle sert. En gros, Don Naturel, c'est une attaque qui prend le type de la baie que le Pokémon chien. Donc si je prends une certaine baie qui a type feu, ben du coup, Don Naturel sera de type feu. Ce qui va énormément me servir pour les prochaines choses. Et oui, d'ailleurs, si vous voyez que chez d'autres Pokémon, c'est normal, c'est des SS. Donc je recommence le combat contre l'autre débile. Est-ce que cette fois-ci, je vais gagner? Attention, Don Naturel. Et est-ce que ça passe? Oui, bingo, ça y est, je peux enfin faire l'autre arène.
Donc je skip encore la reine parce que c'est relou. J'arrive contre Lovis le chauve. Et est-ce que ça va être facile? Parce qu'il n'y a aucune attaque qui peut me toucher de toute façon. Donc allez, Léviator, ça va être facile. Retour, hop là, il meurt. Et bah non, il m'utilise morsure, il me tue. Donc je recommence le combat cette fois-ci. J'utilise non naturel parce que là quand même, faut pas pousser mes mains dans les orties. Donc non naturel, de type plante ou électrique, je sais plus, de toute façon c'est super efficace. Donc ça le tue. Et du coup, son petit Mustaflo, il va être facile. Hop là, retour. Il meurt. Son Maresté, parce que oui c'est Maresté, ça va être facile, retour, éboulement. Il peut apprendre des attaques type proche, ce que j'avais oublié. Donc là, je devrais tuer son Léviator avec retour ou une autre attaque pour pouvoir tuer son Maresté avec le don naturel. Donc ouais, ça va être plutôt galère. Je ne sais même pas si je pourrais réussir. Donc je recommence plusieurs fois le combat. À chaque fois, le Léviator me tue. Je vais XP entre temps. Et du coup, je reviens encore plus fort, encore plus beau, niveau 67. Et est-ce que ça marche? Non, toujours pas. Bon, je recommence encore une fois. Car il faut absolument que je fasse un coup critique sur le Léviator avec retour. Ce qui se passe. Donc après le Mustaflo retour, c'est terminé. Et plus que le Maresté. Donc qu'est-ce que don naturel, ça va le one shot. Et yes. Bon bah, nouveau badge remporté. Direction Joliberge pour affronter le relou. Et ce combat va être plutôt dur parce que son Étraptor peut me toucher. Donc je tente un retour, ça le tue. Son Galopa aussi peut me toucher, retour, ça le tue. Son Mustaflo, il n'a pas d'attaque, donc je le tue. Son Torterra qui lui peut me tuer, donc j'utilise don naturel en espérant que ça one shot. Et oui, yes, donc il envoie plus que son Scarino. Son Scarino, il va rien me faire, donc je fais un petit retour, c'est terminé. Le combat contre le relou est terminé. Mais avant d'attaquer la prochaine arène, je vais vers Gruitrunnam trouver Tunnel qui me servira énormément pour la suite d'aventure. Je vous dis pourquoi. Parce que tout simplement, pour battre Charles, je suis obligé de faire ça. Donc je vais directement l'utiliser contre son petit magnéton car il est type électrique. Et le type sol est super efficace contre le type électrique. Donc il fait ce rideau son, du coup vite. Sauf qu'il switch. Et du coup, je suis mal parce que le Six, je sais pas quelle attaque il a. Il envoie Bastiodon, je fais retour. Du coup, je fais un tunnel contre le Bastiodon. Il fait l'âme de roc. Du coup, j'évite l'attaque grâce au tunnel. Donc, il aurait pu me tuer le Bastiodon. Je suis au niveau 72. Donc, je fais don naturel sur le Stylix en espérant qu'il utilise une guérison. Donc, il utilise une guérison en espérant le one shot. Et je l'ai pas one shot. Donc, tant pis, je tue tunnel. De toute façon, ça va toucher. Et il me fait tempête de sable. Donc, quoi qu'il arrive, je suis mort parce que tempête de sable, ça me tue. Donc je suis mort, je recommence du coup le combat. En espérant cette fois-ci le tuer avec Balombre et non. Du coup je suis ce tunnel, il envoie son Bastiodon. Je fais tunnel, son Bastiodon meurt. Il envoie encore une fois son Stylix. Donc là je utilise son naturel. Et il survit à un PV. Du coup il utilise tempête de sable. Je suis mort. Cette run était parfaite. Mais non, je suis obligée de recommencer. Du coup je réutilise don naturel en espérant que cette fois-ci ça le tue. Ça le tue. Donc bingo. Ensuite il envoie son magnéton qui risque pas faire de vieux os. Et du coup il fait ce rideau son, j'évite et je l'ai tué. Et j'ai vaincu du coup le badge. Donc maintenant je vais dans cette zone. Et dans cette zone ça va être très compliqué. Parce que tout simplement il y a une tempête de glace. Et comme la tempête de sable ça me tue. Et il a un magmar. Donc je fais les tunnels, le magmar meurt, mais la grêle me tue. Donc là, il me reste plus qu'une solution pour enlever la grêle. Et c'est tout simplement d'apprendre Zénith à mon one shot. Zénith qui remplace la grêle contre le temps ensoleillé. Donc certes, c'est vraiment débile contre un magmar qui peut me tuer. Mais je suis plus rapide que le magmar, donc tunnel. Et il meurt. Donc heureusement qu'il ne commence pas avec un magmar. Parce que s'il aurait commencé avec son magmar et pas son Nectec, ce combat serait impossible. Donc je fais tunnel sur la Nectec. Il meurt. Et du coup, ce combat que j'aurais pu penser plus dur est passé. Je vais à la 7ème arène, affronter Gladys. Elle envoie son purée. Je fais un retour, il meurt. Mon Martique, Balombre, elle meurt. Puis son Cochignon, même pas besoin de dire ce qui se passe, retour, il meurt. Et son Bizarrois, que il met la grêle. Donc si je ne le tue pas, je suis mort. Du coup, je décide de faire retour et ça passe. Donc heureusement, parce que sinon j'étais mort. Donc je vais affronter Helio et ses joues creuses.
Et ce combat risque d'être compliqué parce que quasiment tous ces Pokémon ont une attaque ténèbres, donc tu peux me tuer. Il envoie directement son Corboss, donc je le tue encore, son Farfure et je le tue. Et ben ce combat était plus fort. Donc Mars et Jupiter viennent m'affronter. Heureusement, il y a l'autre Bolos qui vient m'aider. Sauf qu'il va servir à rien pendant ce combat. Et c'est un combat double et ces Pokémon peuvent m'attaquer. Du coup, je décide de focus un des deux Archéomir. Il fait éboulement, ça me tue. Yes, je recommence. Du coup, il y a encore l'autre débile qui vient m'aider. Ce combat va être très long, car tant que je ne tue pas un des deux Archéomir, je ne peux pas passer ce combat. Donc je fais retour et one shot évite l'attaque. C'est un miracle. L'autre il fait mur lumière, donc je peux tuer l'Archéomir. L'autre fait onde folie, donc je suis peut-être mal. Nosferatu, je décide de faire un petit retour sur l'Archéomir. Je suis confus et je me blesse, je recommence, je suis toujours confus. J'essaye du coup de retuer l'Archéomir parce que j'ai encore réussi à éviter. C'est au moins, c'était un de mes 50e essais au moins. Parce que oui, j'ai mis longtemps à faire ce combat. Du coup, je fais le retour sur le Nosferatu, il meurt. Après, l'Archéomir fait onde folie, ça me rend confus. Shimabé me soigne de la confusion. Bon, du coup, de façon non naturelle, me servira à rien dans ce combat. Donc, je fais retour sur mon flair, ça le tue. L'Archéomir fait extrasenseur. Le Winfrex sert toujours à rien. Je décide du coup de faire tunnel sur l'Archéomir. Le Ronflex sert enfin quelque chose. Et l'Archéomir évite. Donc, l'autre fait encore stockage. Je décide de faire du coup un retour. Ça le tue presque. Extrasenseur. Le Ronflex qui heureusement tank. Après, Chafreux. Donc Chafreux qui a une attaque pouvant me toucher. Je le one shot, heureusement. L'autre, il sert toujours à rien. Nosferatu, retour, il meurt. Et le rival ne sert toujours à rien. Voilà, c'est le petit rival. Tilly est bien meilleur. Après, il y a Giratina qui vient. Donc c'est le Sbeul et tout. Donc l'autre, la maître là, il veut que je l'aide. Comme j'avais pas de choses à faire. Du coup, je vais affronter Helio pour un des combats les plus durs de la run. Vraiment, certes, j'ai mis presque 100 essais à battre Mars et Jupiter. Mais là, lui, il est encore plus dur. Parce que son Corboss, certes, je le tue avec retour. Mais après, son Dimoré, il me touche avant. Alors que je suis presque niveau 100. Donc si, au niveau 100, je ne peux pas le tuer, soit je dois éviter. Et encore, je suis même pas sûr de pouvoir le tuer. Donc je retente. Le Dimoré, je décide de faire tunnel. Il me tue. Donc ouais, ça va vraiment être une galère ce combat. Je suis énormément à l'XP, donc normalement ça devrait passer. Son Démolos, je fais retour, je le tue toujours. Je monte encore de niveau, donc peut-être que je vais être encore plus rapide. Et donc là, est-ce que ça marche? Oui, retour, ça le tue. Son Ostenfer, retour, lame d'air, je suis mort. Son Ostenfer est très très rapide, donc ça va être encore plus dur de le tuer. Mais je ne me laisse pas abattre, je suis un gigachad. Il faut absolument que je gagne ce combat, j'espère. Donc il m'envoie son Dimoré, je le tue. Et enfin son Ostenfer. Allez, je suis plus rapide. Retour. Et ça le tue. Allez, est-ce que son prochain Pokémon sera plus rapide que moi? Léviator? Non, c'est faux. Je peux le tuer sans souci. Donc yes, son Léviator a survécu, ça m'a fait peur. Maintenant, Giratina, le démon des Pokémon. Bah l'ombre, allez, c'est fini. Ok, du coup maintenant je me rends directement à la Rivamar pour affronter le dernier champion. Je croise un roux et puis l'arène. Bon, je passe l'énigme parce qu'elle était vraiment dure. Du coup, son petit champion là est plutôt faible face à mes attaques type sol. Mais peut-être qu'un de ses Pokémon a une attaque ténèbres, donc je fais quand même attention. En tout cas, je fais tunnel. Son X-Ray qui a ma chouille. Je le tue, je tue tous ses Pokémon en vrai, donc c'était plutôt facile. Enfin, le dernier combat contre l'autre relou qui va enfin pouvoir servir à quelque chose. Parce qu'il va peut-être pouvoir me faire passer niveau 100. Du coup, son Raptor retour. Il meurt pas. Aéropique. Bon, bah oui, je suis obligée de passer niveau 100. Donc je vous passe encore une fois la 100 d'XP. Parce que ouais, ça fait quand même beaucoup. Du coup, son Raptor en espérant niveau 100 que je suis plus rapide que lui. Et oui, ça y est. Donc il m'envoie son Galopage. Je suis plus rapide que lui. Il m'envoie son Museflo. Je suis plus rapide que lui. Son Torterra. Je suis plus rapide que lui. Il me tue pas. Ma chouille. Donc il me renvoie son Raptor, c'est relou, hop là. Encore une fois son Galopage, son Mustéflo, son Torterra en espérant cette fois-ci que Griffombe ça le tue. Et oui, le coup critique. Bon, Griffombe, coup critique, ça le tue, Ronflex. Je fais un petit retour et ça le tue.
Bon, le combat est fini. Maintenant, j'affronte Aaron du Conseil 4, le premier membre. Donc, le moins difficile, mais il peut quand même me tuer, parce que certains de ces Pokémon peuvent avoir des attaques ténèbres. Et des attaques type vol. Donc, je fais attention. Sur ma score, je fais tunnel. Cyhiox, je fais tunnel encore une fois. Et il reste plus que Scarino. Scarino, je fais un retour. Et j'ai gagné. Terra, qui a des attaques de type proche, donc il faut que je fasse attention. Du coup, contre elle, je fais du coup tunnel, ce qui ne marche pas, Crofeu, yes. Voilà, du coup, je recommence encore une fois. C'est le premier membre de la ligue contre qui j'ai des difficultés, donc si quand même contre le deuxième membre, je suis mal. Alors pour les 3 derniers, ça va être encore plus dur, surtout pour le truc. Alors du coup, sur Inastock, je fais un petit tunnel en espérant que ça le tue. Et oui, c'est bon, ça le tue. Son Barbichat, bon bah, pas besoin de se demander qu'est-ce que je vais faire. Un petit retour, et puis c'est bon. Car Barbichat, c'est un des Pokémon les plus nuls. Sauf qu'il met sa tempête de sable, son Hippodocus. Donc là, je fais Zénith. Sauf que je sais très bien qu'il a l'âme de roc grâce au truc de Diabo. Sauf qu'il a raté son attaque. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que s'il n'aurait pas raté, j'aurais toujours recommencé. Donc en vrai, c'est un énorme coup de chance. Je fais un retour. Il meurt. Adrien, maintenant du Conseil 4, le roux que j'ai croisé arrive à marre. Sauf qu'il a des attaques de type feu. Je pense qu'il a mal pris son insulte que j'ai mis par rapport à sa couleur de cheveux. Donc je vais spammer les tunnels tout simplement. En espérant que je sois plus rapide que ces Pokémon. Et surtout que je les one shot. Donc sans galope pas. Je fais un retour parce que je sais que retour ça tue. Et je veux pas gaspiller tous mes tunnels. Du coup, son Macanon, je fais tunnel. Son Simiabras, je fais tunnel. Et ben, c'était vraiment facile en vrai. Donc, le dernier champion, Lucio, je vais tout simplement faire une stratégie qui s'appelle Griffombre. Son Galam, je fais Griffombre. Heureusement que c'était pas. Heureusement que ça a tué. Son Mimikyu, Griffombre. Son Archéodon, il résiste. Heureusement qu'il m'a pas tué, donc je refais une Griffombre. Il a encore résisté, je refais Griffombre. Son Alakazam, Griffombre. Et j'ai gagné. Plus que Cynthia, le dernier boss. En espérant que cette fois-ci je puisse gagner. Donc là directement, elle envoie Spiritomb qui peut me toucher. Donc je fais Griffombre. Ça le tue. Elle envoie Togekiss. Je fais un petit retour. Ça le tue. Bah, et je me prends un MDR. Ce qui est très relou. Donc ouais. Donc là je dois adapter ma strat. Donc je fais un Griffombre. Son Togekiss, je fais un retour. Ça le tue cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Son Karchakroc Griffombre, il fait lance-flamme, je suis mort. Je crois que je vais devoir utiliser mon seul don naturel. Donc je vais reprendre mon naturel à la place de Zénith. Et du coup je essaye de la réaffronter. Ce qui va être beaucoup plus dur parce que je ne sais pas si un de ces Pokémon peut activer la tempête de sable, surtout son Karchakroc. Car je sais que dans son moveset, il peut l'avoir. Et vu que je suis un gogol, je n'ai pas vérifié son équipe avant. Du coup, je refais un Griffombre contre son Spiritomb. Il résiste, il me fait bas ombre. Bah ça valait bien d'apprendre mon naturel, ça. Du coup, je revais affronter Cynthia. Toujours aussi swag. Je renvoie mon petit one shot en espérant que cette fois-ci c'est le bon travail. Griffombre, Togekiss, en espérant que cette fois-ci le retour tue. Oui, ça tue. Donc elle m'envoie son Karchakroc. Et je fais don naturel. Est-ce que ça marche? Oui, bingo. Son Lucario, il va pas poser de soucis. Je fais un tunnel, il est mort. Du coup, tunnel, hop là, one shot. Son Roserade, là je stresse un peu, donc je fais un petit retour, ça marche. Son Miobellus, son dernier Pokémon. Je ne sais pas quelle attaque faire, parce que autant ça va pas faire de dégâts. Mais mon Griffombre ne le tue pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide du coup de refaire un Griffombre et utiliser une guérison. Sauf que ça ne tue toujours pas. Et yes! Ça y est, j'ai enfin gagné la ligue. Donc oui, il est possible de vaincre la ligue avec seulement un Munja. De toute façon, le Diabo l'avait déjà montré. Mais bon, avec un mec qui n'est pas du tout sans tâche comme moi, c'est très fort.